Madame, monsieur, merci. Merci parce que vous nous acceptez dans vos salons. Bienvenue dans cette grande émission Océan. Et Baléa Congo, et ça n'a pas le pas à la cassette là. Mais ça n'a pas eu ce Bongo. En fait, aux alliés à Walelo, c'est parce que nous allons recevoir Mwana Mboka, Oyo Azali, au Bundamaka, c'est pour Namboka, pour l'école Raviso. Nous allons le recevoir sur ce plateau. Vous le savez très bien, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sorti un gouvernement de large ouverture, comme il l'avait appelé. C'est un gouvernement soumis-nappé. Et plusieurs ont gardé leur poste. Peu ont été permis et peu ont été refoulés de ce gouvernement. Alors, nous en discutons dans cette grande émission Océan avec Jean-Claude Mpuna, qui est un analyste d'ailleurs, libre penseur, mais c'est un homme politique. Et n'oubliez pas, c'est un acteur clé du développement intégral. On en discute avec lui dans cette émission aujourd'hui. Merci de nous écrire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. C'est une émission qui est en différé. Et vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Le numéro est au bas de votre téléviseur ou votre téléphone, plus 243 97 077 4872. Merci. Honorable Jean-Claude, bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Vous allez bien? Ah, tout doucement, ça va. Je vais rappeler à mes téléspectateurs que le gouvernement souminois, il y a eu quand même la reconduction de plusieurs ministres, entre autres Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur et décentralisation, affaires coutumières. Il a été reconduit toujours à son poste, ensemble avec la vice-ministre Thiela Kamba et Génie. N'oubliez pas aussi que Doudou Fouambalikou de Libotaï, ministre de Finances, a toujours gardé son poste. L'Argentine de la République a gardé son poste et nous tenons à féliciter tous les nominés et surtout ceux qui viennent aussi d'entrer en fonction. Honorable, à 0 heure moins, tu sais qu'il dit quand même, enfante, engendre un deuxième fils. C'est un deuxième gouvernement. Comment vous l'avez apprécié? En fait, c'est un gouvernement que nous avons beaucoup attendu. Hier, tard dans la nuit, dans les petites heures du matin, comme vous venez de le dire, le gouvernement est sorti, mais beaucoup de Congolais s'attendaient à voir un gouvernement remanié même à 70%. Parce que nous avons constaté, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, qu'il y a eu beaucoup qui ont été retenus à leur poste, peu ont été permis, peu aussi sont sortis du gouvernement, mais on doit aussi ajouter qu'il y a aussi un groupe aussi qui a fait son entrée au gouvernement. Voilà. Donc notamment il y a une figure de proue, oui, Adolphe Muzito qui était d'abord Premier ministre qui est entré au budget comme ministre d'État, ministre de budget. Il y a la vice-primature. Il est à la vice-primature. Moi, je croyais que comme il a remplacé Boji, Boji était ministre d'État. Boji n'était pas vice-premier ministre. Il y a aussi le monsieur, c'est magistrat chevronné à la retraite, qui a fait la pluie et le beau temps, qui a pris le ministère de la Justice. Vous voyez, il y a aussi Anzolini qui a fait aussi son entrée. Donc ça, c'est la société civile et quelques politiques. Mais bon, c'est un gouvernement de la République. Nous attendons que ce gouvernement travaille pour l'intérêt de la population et pour l'intérêt du peuple. Donc, nous ne pouvons rien attendre de plus que le gouvernement fasse son travail pour l'intérêt du peuple. Imaginez que nous sommes pendant une période très très critique. On croyait qu'il y aurait vraiment l'entrée de Fayoulou. Comment on peut réagir suite à son absence dans ce gouvernement, auquel ses membres niaient? Oui, Fayoulou, Congolais comme tout autre Congolais, dans un gouvernement où il entre librement, comme on peut aussi y sortir librement. Donc, il n'était pas forcé de le faire. Mais compte tenu des contextes du moment, nous avons vu Fayoulou aller voir le président par sa propre demande. À l'issue de cette rencontre, Fayoulou nous a dit qu'il venait de créer un camp de la patrie. Donc, pour sauver la patrie. Mais ce que moi j'ai plaint à lui, c'est quelqu'un qui ne sait pas se prendre en charge.
Donc, il est pris en otage par le tandem Senko et CC, qui l'ont pris comme caution afin d'aboutir à leur dialogue inclusif tant souhaité pour ramener l'air Poulain, Kabila, Katumbi et Nanga. Oui. Mais là où il n'a pas compris qu'il se met à la marge de l'histoire. Il se met vraiment à la marge. Fayoulou, aujourd'hui, comme toujours, Fayoulou, aujourd'hui n'a pas de députés, n'a pas d'assises propres. Il pèse pas. Il pouvait faire le poids si Mouzito n'était pas entré au gouvernement. Mais aujourd'hui, Mouzito au gouvernement, quand on prend les grands Bandundu, on essaye de voir, il y a le Viemboso qui est là, dans les Kwango, dans les Kwilu, il y a Mouzito et Fayoulou, et Fayoulou lui-même qui ne maîtrise même pas les coins et tout ça. Par contre, Mouzito est mieux placé, Eli à plusieurs reprises de ce coin-là. Je pense que le discours va changer, le discours de Mouzito va changer par le fait maintenant qu'il va faire partir d'un gouvernement dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va maintenant vendre auprès de ses pères, de ses frères, de ce coin-là, de Bandundu, tout ça. Je crois que à un certain moment, moi je me dis, parfois nos politiciens ne savent pas faire la lecture de signes de temps. Fayoulou est en train d'aller tout doucement vers sa mort politique. Donc, le fait qu'il n'ait pas entré au gouvernement, pour moi, c'est un non-événement parce que c'est de son propre gré qu'il a refusé de servir le pays à un moment crucial où on attendait plus de lui. Il a refusé. La première fois, dès que le président a pris le pouvoir, il avait tendu la main. Il a dit que la main était sale. Oui, la main était sale. Après, lui-même a demandé que le président Tshisekedi... Non, d'abord, il a demandé que le président se sépare avec Kabila. Mais là, le président se sépare avec Kabila. Lui, il va maintenant, il se met ensemble avec Kabila et Katumbi, tout ça, pour signer un document qu'ils ont signé, qu'ils ont renié par la suite, et après demander à rencontrer le président. Le président, en tant que père de la nation, ne pouvait que les recevoir. Il a reçu, ils ont parlé, eux seuls savent de quoi ils se sont dit, mais nous avons entendu Fayoulou dire qu'il était prêt à servir la République dans le cadre de ces camps de la patrie. Et après, après il change de discours, il change de discours parce que ce maître à penser, qui sont la Senko et les CC, l'ont dit, oui, Fayoulou réfléchit par procuration, malheureusement jusqu'aujourd'hui. Oui, à son niveau, il pouvait s'assimer. Il pouvait s'assimer, il ne s'assime pas. Il ne s'assime pas, malheureusement. Donc, je crois qu'on a peu d'hommes d'État que des politiques dans ce pays. Fayoulou réfléchit par procuration. Alors, je vais chuter un peu avec cette première partie, avec cette question. Honorable Jean-Claude, est-ce que réellement ce gouvernement prête confiance aux Congolais? Mais c'est le gouvernement de notre pays, nous ne pouvons que faire confiance en ce gouvernement. 17 femmes. Bon, nous savons tous que le président de la République est le champion de la masculinité positive. Donc, dans ce gouvernement aujourd'hui, il y a autant de femmes, et la Constitution prévoit 13%. Mais lui est en train d'aller jusqu'au-delà. C'est une bonne chose qu'on ait plus de femmes, pourvu que ces femmes soient compétentes. Mais s'ils ne le sont pas, moi, je ne vois pas pourquoi ils doivent être là. Donc, si le président a choisi ces femmes-là, c'est que quelque part, il s'est dit que ces femmes sont capables d'apporter leur pierre à l'édifice. Eh bien, mais dans les temps de crise, l'État congolais, ces temps qu'on court, nous sommes pendant la guerre d'agression, ça ne peut pas être possible de diminuer l'effectif de ce gouvernement pour les attentes du peuple. Peut-être ça deviendra encore plus budgétivore. Je pense que c'est dans notre ADN, hein? Tout le monde veut se retrouver au gouvernement. Et
Et le président de la République, quelque part, il est en train d'en souffrir aussi. Parce que il est obligé d'être aussi entouré de personnes qui les soutiennent. Bon, qui prendre, qui ne pas prendre, bon, il fait de son mieux. Et pour nous prendre même ce gouvernement de 53 ministres. 54. 54. Avant, c'était 56 ou 58. Bon, on a réduit. Mais sauf que avec le temps, n'oubliez pas que c'est aussi un gouvernement de large cohésion, de large ouverture. Et quand on ouvre pour que le plus grand nombre possible. Oui, voilà. Donc quand on parle de la grande ouverture, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai que nous sommes dans un moment crucial de l'histoire de ce pays, avec cette guerre d'agression qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous êtes censé le savoir. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que le Rwanda venait se balader comme ça chez nous et piller, nous faire cette guerre de prédation et cette guerre économique pour voler nos minéraux et tout. Mais avec la diplomatie que le président Tshisekedi, d'ailleurs, à l'entame de son premier mandat, il a fait le tour de nos 9 voisins que nous avons autour de notre frontière pour aller voir tous ces homologues, leur demander d'arrêter les armes et de travailler dans l'harmonie. Mais les autres peut-être l'ont entendu, sauf un seul pays, le Rwanda, parce que le Rwanda ne peut pas survivre sans les Congo, sans les minéraux du Congo. Donc le Rwanda est en train de faire une guerre de survie, de prédation, le Rwanda est resté comme tel. Mais cela étant, le président a maintenant pris son bâton de pèlerin, beaucoup le taxaient d'un pigeon voyageur, d'un Magellan qui a fait le tour du monde. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Aujourd'hui, les gens comprennent le bien fondé de ces voyages. Ces voyages aujourd'hui ont produit. Tout le monde a compris. Le sorcier a été mis sur la place publique. On a compris que c'est le Rwanda qui a toujours agressé les Congo. Aujourd'hui, dans toutes les discussions, accords qui s'effectuent tant à Doha qu'à Washington, on demande à Kigali de respecter l'intégrité territoriale du Congo. Et le Congo doit restaurer l'autorité de l'État. Tout est dit. Donc chacun doit rester chez lui. Si demain, nous sommes appelés à collaborer, à signer des accords bilatéraux de coopération, c'est libre et à nous de le faire avec quel pays on veut. Mais le Rwanda n'a pas à venir chez nous s'imposer, prendre quelques marionnettes des Congolais, les utiliser, prendre des armes, tuer les Congolais, violer, prendre de minéraux, aller le vendre à travers le monde pour dire que c'est lui qui a... Or, tout le monde sait qu'au Rwanda, il n'y a pas ces minéraux critiques. On en discute. Madame, Messieurs, est-ce que si aujourd'hui, moi, Océan, je vous demanderais d'apporter un conseil à ce nouveau gouvernement, tout droit dans mes caméras, que dire? Le conseil est que le gouvernement, c'est comme une équipe de football. Non seulement n'importe quelle équipe, mais une sélection nationale. Quand vous avez la chance d'être sélectionné dans cette équipe, vous devez donner le meilleur de vous-même et faire de sorte que le coach, qui est le Premier ministre, et le responsable même de ce gouvernement, qui est le président de la République, vous cote aussi positivement, et le peuple pour lequel vous êtes appelés à travailler dans vos secteurs respectifs trouve aussi son compte. C'est tout ce que nous attendons. Ce n'est pas un privilège qu'on leur a donné, c'est une charge à eux maintenant de travailler pour l'intérêt de ce peuple. Voilà le petit conseil que je peux donner. Alors, monsieur, changeons de chapitre. Merci beaucoup. Je rappelle la maître illustrateur que je suis en train de recevoir sur ce plateau, Jean-Claude Mpunga, qui est d'ailleurs, pour votre information, un homme très, très libre dans ses pensées, et très libre dans ses analyses, ni pour, ni contre, mais c'est la République. C'est tout ça, au centre. Voilà, il est avec nous, vous sentez que la hauteur de ces débats est tellement efficace. Alors, je vais dire à médecin, je rentre un peu à la régie,
pour dire à mes téléspectateurs que Prince Mukendi, qui est l'un des membres de gérants de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, a entamé une campagne de mobilisation et sensibilisation de la population quinoise, et surtout RD congolaise aussi en général, sur le bien fondé des accords que signe la République démocratique du Congo entre la RDC et le Rwanda au niveau de Washington. Les gens diabolisent cela, mais lui s'est donné cette mission-là de mobiliser. C'est ainsi, après Lukunga, après Moamba, il tient à remercier tous ces Quinois et Congolais qui les soutiennent et qui les suivent. Bientôt, il sera à Tchangou. Nous allons communiquer à travers nos canaux comment est-ce que Tchangou va aussi être mobilisé. Quel est l'impact de ces accords et pourquoi ces accords en notre pays? Accord entre la RDC et le Rwanda, on en discute dans notre deuxième partie, avant qu'on entame la dernière partie sur le développement du Grand Kassai, parce que ça, je ne peux pas passer cette émission sans en parler. Rwanda reconnaît enfin que c'est lui qui attaque la RDC, comme vous venez de le dire. Eh bien, Rwanda se met aussi en cause, mais accuse la RDC de détenir l'FDLR en son sein. Ces accords qui se signent aujourd'hui, nous sommes le 8, je pense qu'il y a une délégation déjà aux États-Unis pour mettre fin à ces accords. Depuis que ça s'est signé, est-ce qu'il y a eu des avancées? Vous êtes Congolais, ne mentez pas vos propres Congolais. Vous avez la parole. En fait, ces accords qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, j'ai vu même des gens qui ne maîtrisent rien du droit international chercher à désorienter les opinions des gens pour parler de choses qui ne cadrent même pas avec les prescrits de ces accords-là. Les accords ont été signés, certes, avant la signature solennelle qui va se dérouler d'ici là. Il y a eu les deux ministres de ces deux pays respectifs, en l'occurrence le Rwanda et le Congo, qui ont signé ou paraphé, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils ont signé. Ils ont signé et aussi devant un témoin pas le moindre, devant les États-Unis d'Amérique, représenté par son président de la République, donc Donald Trump. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand vous me dites que le Rwanda a enfin reconnu, moi je dis non, le Rwanda n'a pas enfin reconnu. Le Rwanda a été contraint maintenant de reconnaître. Oui, parce que le Rwanda a toujours nié parce que Kagame avait toujours cette manie de fabriquer des pseudo-rébellions, prendre quelques Congolais, des aigris, de gens qui frustrés, de frustrés, il les prenait, il les armait, et pour couvrir son agression. Mais aujourd'hui, avec l'éveil patriotique des Congolais, sous la conduite de son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a prouvé partout dans le monde que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et à cela, il s'est ajouté les différents rapports de l'ONU et des autres instruments de la communauté internationale, notamment l'ONU, l'OIA, la SADC et tout. Tout le monde a compris que réellement, il s'agissait d'une agression. Est-ce qu'on parle d'une agression quand? On parle d'une agression lorsque les troupes armées d'un État traversent la frontière d'un autre État et s'installent et créent désolation et mort et tout ce qui s'en suivent. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de guerre propre. Quand ça arrive, ce sont des tueries, c'est des villages entiers qui sont décimés, c'est des populations qui se déplacent en masse, c'est des femmes qui sont violées, des enfants de 7 ans. Et vraiment, un génocide qui ne dit pas son nom. Bien qu'on venait de célébrer le Génocide, mais nous devons nous battre encore pour que ce génocide soit reconnu vraiment sur le plan international. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous en tirerons gain de cause. Mais moi, je
j'ai foi en ces accords, parce que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une guerre qui se termine, même si l'autre partie venait à faire une reddition ou quoi, mais il y aura toujours des négociations et des accords. Donc, toute guerre se termine toujours par des négociations, par des accords. Et c'est là, si c'est pour l'intérêt de préserver les vies humaines et certains autres dégâts collatéraux, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, on va signer, pourvu que ces accords soient respectés par tous. Mais le deuxième volet de votre question, quand vous voulez savoir si c'est depuis qu'on a signé, est-ce qu'il y a eu évolution sur le terrain? Oui, il y a eu un peu d'évolution qui ne sont pas encore palpables maintenant. Mais quand vous attendez les responsables militaires de M23 AFC vous dire qu'ils vont bientôt là quitter Goma et Bukavu, laisser seulement une partie, un groupe de policiers ou un groupe d'autodéfense pour défendre la population. Elles n'ont pas à rester là pour défendre la population. C'est l'État congolais qui a l'obligation de protéger son peuple, d'instaurer l'autorité de l'État. C'est ça même l'autorité de l'État. Quand on parle de l'autorité de l'État, c'est quoi? C'est que l'État maintenant prend ses pouvoirs régaliens. La police, l'armée, l'administration, et tout. Donc, tous ces reviennent en ordre comme c'était avant. Je pense qu'après la signature de ces accords par les deux chefs d'État, à ce moment-là, vous verrez que beaucoup de choses vont bouger, les lignes vont bouger, et chacun va rentrer chez lui. Il y aura un des engagements de forces rwandaises. Et moi, je suis très content. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment les gouvernements pouvaient aller accepter qu'il y a des FDLR chez nous? Mais c'est un piège que le gouvernement a tendu justement aux Rwandais. Vous parlez de FDLR. Mais c'est vous qui occupez les parties ou les territoires où vous estimez que les FDLR sont là. Mais neutralisez-les. Ah, c'est à vous maintenant de mettre à nu. Oui, mais nous acceptons parce que les FDLR ne sont pas venus ici sur invitation du gouvernement congolais. Vraiment. C'est des gens qui sont arrivés chez nous par le fait du génocide qui s'est passé au Rwanda. Ils sont traversés et aussi avec la bénédiction de la communauté internationale. Donc ce n'est pas le Congo qui a appelé les FDLR de venir ici. Et les FDLR là, est-ce qu'ils sont une menace pour le Rwanda? Les FDLR tuent au Congo, violent au Congo. Que les Rwandais au Kagame, son président, nous disent un seul jour que le FDLR ont tiré une seule balle au Rwanda. Mais les FDLR tuent au Congo. Tuent au Congo. Donc nous n'avons pas intérêt, nous Congolais, de garder le FDLR chez nous. Je pense que cette histoire de FDLR, c'est vraiment un prétexte que les Rwandais ont toujours véhiculé pour justifier justement sa présence sur les sols congolais. Maintenant que nous avons dit que oui, effectivement, vous dites que les FDLR sont chez nous, nous acceptons. Il y a le mécanisme qui sera mis en place pour traquer ces FDLR, leur demander d'ailleurs de rentrer chez eux. Parce que FDLR n'est pas congolais, FDLR est rwandais. Et vous entendrez un jour le président Kagame vous dire que non, le problème congolais, c'est un problème interne, il faut que les Congolais dialoguent. Mais que lui aussi dialogue avec les FDLR. Parce que son problème mais c'est un problème interne. Il n'a qu'à dialoguer aussi avec eux. Dialoguer aussi avec eux. C'est là où moi je me demande, est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas de prélats catholiques au Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas Senko au Rwanda? Qui peuvent aussi dire à Kagame, comme Ambongo et les autres le font ici, demande d'être. Non, on n'a pas de problème, sauf que la prise de position de notre évêque laisse à désirer. Et puis, on se pose des questions si réellement ce monsieur roule pour les Congo, ou il roule pour des forces obscures.
chaque fois qu'un Mbongo ouvre sa bouche, c'est pour critiquer son propre gouvernement. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé à Mbongo d'enlever la soutane, oui, d'aller demander l'agrément. Non. Le cardinal est trop politique que religieux. C'est que nous constatons. Vous savez, nous avons connu des cardinaux dans ce pays. On a connu Maloula, Monsengo et tout ça, et Tchaou, qui avaient aussi, d'une manière ou d'une autre, cette liberté de critique sur l'action politique du gouvernement ou des différents gouvernements qui se sont succédés. Mais ça se faisait quand même dans le respect de l'art. Mais avec notre cardinal, quand il parle à temps et à contre-temps. Et des fois, il dit des choses qui ne s'expliquent même pas. Ou avec quelqu'un, vous vous demandez, mais ce monsieur, il s'est réveillé d'un mauvais pied. Qu'est-ce qui se passe? Et vous le voyez aller au Rwanda, et là-bas, sur place, en train d'encenser le bourreau, le même jour que nous, on était en train de célébrer nos martyrs, nos morts. Quelle coïncidence macabre et diabolique. Donc là, moi, je me dis, en tout cas, le cardinal, ce n'est pas l'Église catholique. Ça, nous devons faire la part des choses. C'est un groupe d'individus. Et je crois qu'ils sont à 4 ou à 5. Il y a lui en tête, il y a Cholet, il y a Mouteba. Oui, maintenant. Ce sont quand même les prélats catholiques. Non, ce sont des prélats des gens qui n'ont même pas des sentiments de remords pour les morts. Ils vont à Goma. Pendant que la plaie saignait encore. Ils sont arrivés, vous avez vu, ils ont pris des photos avec les criminels de Nanga, avec les Willingoma et les autres. Ils ne sont même pas allés, ne fût-ce que dans un camp de déplacés, pour aller les consoler. Ils n'ont tué mot pour les massacres qui s'est passé à Goma, à Bukavu et ailleurs. Et des gens comme ça, ils vont vous dire qu'ils sont là, ils sont côté de faibles, mais le faible, le faible, ce sont ceux-là qui sont en train d'être massacrés par les Nanga, les Kabila, les Katumbi et les autres dans leur entreprise macabre. Donc moi je pense que toute raison gardée, le cardinal, s'il peut faire marche en arrière, ce serait une bonne chose, on applaudirait, mais la route et la tangente qu'il a pris, vraiment, non. C'est vraiment dans le... égard à tout cela, est-ce que le peuple congolais peut prêter espoir sur ces accords? Moi, j'ai toujours dit que la notion du peuple est vraiment relative. Mais je pense que la majorité de la population ne peut qu'adhérer à un accord qui a été signé par celui-là en qui ils ont donné leur confiance, en donnant leur suffrage à plus de 113% de suffrage exprimé de peuple congolais. Donc le président de la République qui signe les accords, qui va signer ces accords au nom du peuple congolais, et ce même peuple qui lui a donné mandat ne peut que lui faire confiance et voir un peu l'avenir comme... et moi je pense que l'avenir, on est déjà, on commence à... Oui, il y a espoir, et puis d'ici là, nous verrons le bout du tunnel. Très bien. Voilà. D'ici là, nous verrons le bout du tunnel. Madame, Monsieur, changez un peu de chapitre. Nous prenons notre dernière partie de cette émission. Je rappelle à mes téléspectateurs que face à vos écrans, le Talawana, Jali na mwana mboka français pe l'équipe mingi to ko beta pe mwa linga pe on a mboka bae quand même bien. Jali na mwana mboka Jean-Claude Bunga wali analyste libre penseur a popé sa makanisi na ye na mayetali etambole ya mboka neti lelo to ko sololaka mayetali sorti ya gouvernement ya chemino 2 boye balaite mwana mboka Félix Tshisekedi wali mokambi akolo tata ekolo abimisi obe gouvernement ya mibale ya chemino mibale obe ba reconduire presque ba ministre belé mwanda balongoli bango mususu bakoti mususu ba changer bango ba poste boye baite dossier monene ya boye ba ezali
Mwana Mboka, voilà, ancien premier ministre, à Potipé, Mosito Adolphe, Mumpa, à côté, na budget, à Sepeli, Kosala, Moussala, Oben, na chef de l'État congolais, et batté à Zala Kapé opposant. Mais Awa, Andimi, pour travailler dans mon conseil à Mboka. Donc, ce qui ça, na émission na Bisso, na Kotou, na Pémoin Mituna, Neko Awa, Bisso, donc, le Belaka, Batou, déjà ça, gouvernement, et paille, Makamoke, et paille. Mais Mboka ya Kasai, autre Belaka, Grand Kasai. Nous remarquons que Kasai a une angélité, ma réalité, courant réalité, mais quand vous signez un accord, au Béboyene, Tokotambola, Motona. Merci Mingi, mon Mboka, le Kolo Lobike, Falancé, Mingi. Mboka pe mususu yoka ezama pa mais changer quand même moi toko sala pe effort na banzi ke na ko balikala kitoko lokolo ya yote mais na komeka ko manyola komekola oyo zoloba bien que bando kota na moi lopoto mwandam ndam mais na kolinga na loba lelo d'abord olimbisa ngai na féliciter batumi ba le pamba oyo lelo baza koti na gouvernement moko oyo ngai nazalaki kolala kolamuka tango gouvernement ezobima na lobi soki nayoki kombo na ye nde nalali na kimia naza kofélicité ndeko Eliezer Tambwe ndeko Eliezer mwana kolo lopango un grand combattant vraiment confrère topesiopé ma félicitations lelo azali récompensé azali ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Donc, dans base que Ndeko Eliezer a biso de quoi il est capable, bien que azali est mon responsable à portefeuille mais kozala na kati déjà un gouvernement, ils a déjà mala momingi. Yami Balé naza ko féliciter Ndeko Jacquemain Chabani, oyo aza reconduit, oyo tomoni banda président Félix Aye banda président Félix Aye et puis que ministre presque non sur intérêt bazaka IDPS ko banda na Kankonde Kankonde to yesu na Kazadi Jacques même tomoni mosala sikoyo ya intérieur et ko banda sikoyo et pas il y a elenge wana oyo aza elenge ya bwanya ebele oyo pe na pesi félicitations moi na pe ya moamba esika nga na vandi moninga pe l'équipé wana ya libanga l'équipé tozaki na ye pe na campus kuna na colline inspirée zaki pe baleki na nsima na biso lelo quand même azosala fierté ya colline inspirée wana likambo ya Grand Kasai likambo ya Grand Kasai oyebi tozali nanu état moko unitaire fortement décentralisé. Donc, c'est-à-dire que tozali na Kinshasa, Ngomba capitale, Ngomba monene, ville province, et puis tozali na 25 provinces mususu, na kati na yango tozali na 5 provinces, ya Kasai, Salaka, Grand Kasai, oui, Salaka, la Kasai oriental, na occidental. Kasai oriental est comme la province Misatu, Kasai occidental est une province Mibale, Kasai central, na Kasai toujours, tout Chikapa, kuna tokomi na Sankuru, oriental, na Kabinda. Et l'autre chose, c'est la pasi. Olobi nzela ezate. Ma ezate. Mais pasi ezali ya komona, lelo muto azana pouvoir, azali mwana ya Grand Kasai. Bien que le col président public aza au-dessus de la mêlée, mais Moutounio soit et pas na bango. Tout le monde qui président oui, tout le monde qui président Yami Balé, oyo tokotanga histoire na ye pour président Liboso, histoire na ye tout ça na momularité. Président Mobutu, tout le monde qui azalaki mutu Équateur. Tout le monde qui au quand même amekai kosala bukena Équateur, asali na Kisasa, asali mwa makambo. Comme on a président ya Misato, asangisaka bango mibale, ya tatana ya mwana soi-disant, bango wana, papa ozoyoka procès za kunete.
signature wana HK yo moni yango te namba lobi yango tozoloba tokokomante bamakambo ya justice te mais sauf que toyoki que parmi bagrief retenu ezali fausse identité. Il y a ancien chef de l'État. Donc il nous a gouverné pendant 18 ans dans fausse identité. Mais la greffe atangaka fongo na bisika fanda. Non ce peut ngapela ko tangati. Yé atangaki mais biso toyebi to monaki ndenga yaki. Mais ndenge pe banda ya to mona tata mwasi te, mama leti te, tata leti te, to mona mutu te, to mona ka famille batu misatu. Tango tata kei batikala ka batu misatu. Mama pe to mona na kokota makambo justice asala nde musala na ye. Tango Jean-Pierre Bemba zakolo bango ba musu ba monaki le roi liboma. Mais lelo justice asala. Asa mais pe na kosenga la justice sango. Eh bien, il s'appelle Jean-Pierre Bemba comme renseignement. Comme tu peux, il y a peu que s'appeler justice, peut éclairer peu justice. Donc, dans ma Grand Kassai, bref, tu côté dans ma histoire, en tout cas, Grand Kassai, ils ont fait ça mawa. Dans une chose qui dimanche, oyu, dans une paix pour l'angaï, dans le Kanaka. Mais chaque fois, ceux qui ont quitté l'aéroport, ils ont là l'aéroport, ou on a baillé qu'on soit dans Mutuka. Na bandiko kende nazolela na mutema nazo mituna province oyo yango mutu ebimisa badeni kambai yango ebimisa ba Martin Kabuya yango ebimisa ba Lubaya yango ebimisa ba Mabi Mulumba yango ebimisa ba Chilumbai yango ebimisa ba Barnabe Mwakadi yango ebimisa ba Théodore Lumu yango biso na sac moko en tout cas zambela ngai soki na tali kuta ko mwaka pepe d'accord ba pe yango pe bimisa leki na nganda ya Nzambe vraiment David le manager azana Lubumbashi vraiment après c'est mbote akomela ngana tonga le vieux est-ce que gouvernement yo sale loko ngabi mais vieux na yo azakuna ba reconduire ministre de la défense ba reconduire yo Zambia donc nga eloko na kosenga kana nga disons les Grands Kassai manque de tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Curieusement, ce sont les filles et fils du Grand Kassai qui tuent les Grands Kassai. Il y a des projets et des projets. Depuis chef de l'État, à pour le Grand Kassai, notamment Kassai central, Kassai oriental, Kassai et tout ça. D'ailleurs, dans Sankourou, il n'y a même pas de route Kolobate, aéroport, route exacte, route de les le Barlanga, à Nyanyawanyane. Donc, il y a exacte. Yo, quand Simbo Keko se développe, ce qui va usine exacte. Pour la usine ezala, il faut courant ezala. Combien de femmes ont bimi au chitkatin? Et si la kate? Et ça la makate? Au chitmbombo? Et ça la makate? Au chala? Zawat. Zela Kalambambouji. C'est bien beau. Mais là, on va toujours Zela Kalambambouji. Et qu'on profite de biso mingite, ce qui biso, tozana biloko te, to kokito ko pesa en retour. O bangole peso ba wuti kuna ba ye awa ba teki ya bango, ba jupe ya biso, ba ke kote kapasi. C'est ça le commerce même entre États. Mais ce qui biso tozaka ka kokende ko zoya bangole, to ye na mwe pa na biso. To ko sepela. Donc, il y a un peu de babenga kuna so kaimasong so kaisong oyo ba kotsaki o tatakamba ya kotsaki que je salue d'ailleurs parce que na kenda kuna na yoka que parmi ba gouverneurs ou ba sala musala malamu ya Denis Kambai. Mais Denis Kambai a connu des problèmes avec son parti politique de l'époque PPRD. Shadari kakandoki ya Shadari mutu asala nyonso yena Wilania pour balongola Kambai. Donc ce cas tout beaucoup ça ko émerger pour la province de Batali akoya ko sala malamu mboka ane koya ko tomba balongola Denis Kambai. Moi je sais Kambai c'est un bosseur. J'ai travaillé avec Denis Kambai banda na université. Tant que tous étudiants avec le président, il y a un comité sportif il y a une équipe. Moi j'ai travaillé comme secrétaire sportif, il y a faculté nangai. Et puis surtout tous qui na grand comité Oyazako dirigé. Donc c'est un bosseur. J'ai travaillé avec lui au ministère des Sports et Loisirs.
Vous avez vu, Tokenda na Rwanda, Toya na Chan Awa, Tobeta ba vita ba beta ba finale awa. Le part tout le monde a quand même que tout le monde de même coupe du monde, il était bondo qui kaka ya batu mususu to tanga kombote o bango ba sepelate soki makambo ke liboso to longwa awa na Tunisie 2-2. Dans stade to mené 2-0. Mais Tokenda coupe du monde. Donc moi je pense que ce qui to longo limba ba esprit mususu te ya makamuso e bombana na motema ya politique to sokoli yango. Je pense que Moutoulouko Denis Kambaye, il a encore sa place pour travailler dans ce pays. Alors pour la Kosukisa, Nazako Senga vraiment chef de l'État, na ba autorité nyonso il y a Grand Kassai en général. Et c'est là où aujourd'hui je veux féliciter aussi nomination, il y a Martin Kabouya honorable. Il y a commis conseiller spécial à chef de l'État, il y a Grand Kassai. Azote la mingi Grand Kassai. Donc les lots qui banzela moi bandi ko poussa parce que lui aussi c'est un grand bosseur. Donc batou oyo bakoko batika bakotika empreinte vraiment na Kassai wana. C'est vrai que Moïka Sanjosi a travaillé à un certain moment, mais dans le contexte moko wa ko avancer te atika pe ba pota ebele na mitema ya Kassai kuna. Donc l'appartenance politique naïe, mais le Rwanda au Senga, aussi ça chite Katende, aussi ça chite Mbombo, aussi ça chite Tchala. Ce bloc on a ici, bah investisseur bakoya, ah ouais, tout signé d'accord, tout ça les deal là américain, américain on a bah vendre ah wakate, bah kuta lokiliki. Base d'entreprise na bangwana. Si toza la minéré na Grand Kassai. Oui, ba tozo mona kaka est kuna na bagoma banini mais na Katanga mais bazota la terre minéré. Mboka oyo soka yebana ipo na minéré ezaki d'abord Kassai na diamant ya bakwanga. Ah, ya miba. Mais lelo sikoyo ndenge nini miba, même miba ngoti lelo. Pona kotomba bien Charles Cotonde ali pour la retombe la carte mibango et je sais que sur 80 millions ceux qui combien pourquoi millions sont toujours ka bako ibaka oyo pe ba moyibi yango pe en tout cas monsieur le journaliste la koyebisa yo que bino pe ba journaliste bo sala keba boyeba ke batu oyo bazali ba ennemi ya république ba comment ko créer ba détournement ya lokuta na kombo ba ministre na kombo ba mandataire pour na ko bebisa kaka image. Il y a régime à Tshisekedi. Oui, la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux, on va détourner 800 millions, va tourner, Mingi Zakalokuta. Mingi Zakalokuta, mais tu sais vraiment, président de la République, vraiment avec humilité, na seigneur vraiment au Fongola, président Lissou na yo na Grand Kassai, na Zalaki na Kananga. Na Zalaki na Kananga le 23 décembre. Tant le président est na Kananga, aïe dans le 23 wana, nous les akama kasi batu batoni na place de l'indépendance, avion président Zombi. Deuxième jour, président l'invité aïe. On croyait que baroyamba président te mabatu batondaki. Batu ba yebisaka président eloko moko. Tongela biso shit Katende. Tongela biso shit Mbombo. Président lakabango. Soki na salite o bambanga mabanga. Nzambe. Ngala kolinga te président na ngaba bambe mabanga. Alors mutu nyonso o azali ko entraver bonne volonté chef de l'État. Ya kosala makambo ya la kaki bakasayen. Yende to bambaye mabanga. Et puis yé président alongola pe bato ndenge on a permis na bango. Azo pe bato mususu pourquoi pas que Théodore Lumo ko pesa ba responsabilité. Pourquoi pas que je peux battre le col biso mais pas la chose kotanga moko za komitanga yo moko. Biso nous avons tous les atouts. On peut nous donner des responsabilités to yebi réalité à terrain. Très bien. To be ka kotala nemoko ke liboso nyonso kozala na intérêt à chef de l'État parce que quand on a bilan na ye. Bobo ça n'a été que Kassai et surtout Kassai central et voté président à plus de 99%. Voilà. Et ce qui est là Batouana oyo ba vota que donc bandima qui ba projet no makamuna nyonso programme na yo bazo se retrouver na difficulté na bandike eza malamu te. Voilà.
militaire pour la ça y a où en tout cas peut-être que vous t'aimez ce qui va il faut que ce qui s'y en tête à la caractère voyez que militaire de la capé parce ça a la minute tout ce qui s'y a on appelle si nous merci parce que bon on a qui biso on a mboka Jean-Claude Konga merci parce que on dit maki quand même on a biso on ben na bureau qui toko boye au total la émission na biso alors ngai na bino to kutana prochainement la base tout ce qui s'y a. Merci beaucoup. Merci. Très climatisé, très propre. On est baqué, Nazali entrepreneur, vraiment. Nazali politique, Nazali secrétaire général adjoint d'un parti politique, membre de sacré, au Babéli mouvement de solidarité pour le changement, où est Kanami na mwana boka, Laurent Batubona Yataba. Ataku na gouvernement union sur ce code sabisoté, ata ministre monsieur Moko Nazali kuna malongo les sous boba chaka tabato azala na wana. Il y a des choses qui continuer pour soutenir le chef de l'État. Tout ce qui est courage, l'autorité morale, la mission, Laurent Batubona, Diatabao, tout le monde qui lobby pour le Canada. Merci beaucoup. Tout ce qui est à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.